qui passe 2 heures, mais ça y est, presque on peut commencer. Monsieur Blanquet. Alors, secrétaire de séance, Alice. Alors, réunion du conseil municipal de la commune de Mons, procès verbal de la séance du jeudi 5 novembre 2015. Le jeudi 5 novembre 2015 à 21h01, le conseil municipal dûment convoqué s'est réuni en session ordinaire en mairie de Mons sous la présidence de M. Bertrand Roger, maire. Présents, mesdames Fontanomelli, Cécile Carmen, Vilmani Alice, Eral Vanessa, Boulard Christelle, Combe Karine, et messieurs Bertrand Roger, Banquet Gérard, Antézac Christian, Pascal Daniel, Nidiane David, Daniel Bernard, Gordo Michel, Sauvage Daniel. Absent excusé, Candos Cathy, pouvoir Boulard Christelle, Cathy Kindos, et Vilman désigné comme secrétaire de séance. Communication ayant été faite et les membres du conseil municipal n'ayant aucune remarque à formuler, le procès verbal de la séance du lundi 28 septembre 2015 est approuvé à l'unanimité. Ordre du jour, cyberbase. Oui, la cyberbase, donc la cyberbase qui est ouverte depuis pas mal de temps. Bon, il y avait une fréquentation un peu plus importante au début que maintenant. Malgré tout, on pense qu'il faut quand même la maintenir parce qu'il y a des gens qui en ont besoin et qui viennent régulièrement. Donc ce qu'on va essayer de faire d'ici la fin de l'année, c'est demander aux personnes qui la tiennent, qui sont là à la disposition des administrés, de remplir un petit cahier avec le nombre de personnes qu'elles reçoivent, de façon à essayer peut-être de moduler un peu les horaires et de peut-être ouvrir moins que ce qu'on ouvrait, de façon à récupérer des heures pour faire autre chose. Oui, parce que c'est pas une obligation, c'était pas une obligation. Oui, mais les gens se retrouvent. Ça avait été mis en fonction, ça, par l'intermédiaire de la LO. Or, la LO s'est arrêtée. Bon, nous on a dit, bon, on va continuer. Mais là, maintenant, je crois qu'on peut réviser. Voilà, ouais, mais il y a des habitués, il y a des gens qui ont l'habitude de venir, donc qui viennent passer un moment, donc je pense que pour les gens de la commune c'est pas mal, mais effectivement si on peut diminuer un peu les heures de présence au profit d'autres tâches de la commune, donc d'ici on a convenu, enfin on a vu avec les filles, d'ici la fin de l'année de regarder un petit peu, et après en janvier on verra qu'est-ce qu'il y a comme fréquentation, parce qu'il y a un jour qui est plein, il paraît qu'il y en a un autre où il y a moins de monde, alors donc, ça on le verra avec une liste de noms et tout, et des dates. Voilà. Travaux d'assainissement du Périguil. Ça, on en a déjà parlé, donc le démarrage des travaux va intervenir à partir du 16 novembre. Parallèlement à ça, la mairie va faire un courrier aux riverains qui sont concernés par le passage du puits à l'égout, puisque ces riverains ont obligation de se raccorder sur le réseau, moyennant une taxe, effectivement, puisque chacun doit payer son raccordement. Alors dans le courrier, on leur laisse deux possibilités, puisqu'ils ont un délai pour le faire, mais s'ils font les travaux immédiatement, ils vont payer un prix d'entreprise qui est inférieur à celui qu'ils payeraient s'ils attendent le délai ou c'est le concessionnaire après qui viendra payer. Donc on va adresser un courrier avec les deux tarifs, tarif immédiat et tarif différé. Bon, ça c'est la réglementation, à partir du moment où il y a tout à l'heure, il faut que les gens se raccordent dessus. Donc on a sorti. Il est combien de tarifs actuellement? Le tarif de raccordement, je ne sais pas si j'ai le modèle de lettre, mais c'est dans les 700 ou 800 €. Oui, il y a un écart quand même. Entre les deux, il y a un écart conséquent. C'est pour ça que, bon, de toute façon, nous, on a le devis de l'entreprise et on a le devis du concessionnaire. Donc, on va mettre euro pour euro ce qu'on nous demande, ce qui leur sera demandé. Mais là, c'est le raccord jusqu'au syphoïde. Jusqu'à la caisse syphoïde, avec 8 mètres, je crois, de canalisation. Voilà. Puis après, si la personne est trop loin, après, elle a des travaux à faire en interne chez elle. Plus de la déconnexion de sa fosse septique, après il y a des travaux induits, mais qui sont, après, c'est à la charge du privé. Mais à partir du moment où on a une conduite qui passe dans la rue, et à partir du moment où la maison est raccordable, gravitairement, la personne est obligée de ça. C'est la règle. Pour les cas exceptionnels, parce qu'il peut y en avoir, il n'y a pas l'argent de le faire. Parce que mais ce gars qui a 20 mètres ou 30 mètres de... Ce qu'on fait à la mairie, ce qui se fait ailleurs aussi, et je pense que Roger Bertrand en a un peu parlé, c'est qu'on peut laisser on peut proposer des facilités aux gens pour étaler un peu les paiements. Voilà. Voilà. Ça, je crois que en fonction des besoins, s'il y a des demandes particulières, on les traitera, et ça sera traité au marché. Voilà, donc ça se déroule correctement. Après,
Travaux de réfection des chemins. Bon, alors, réfection des chemins, on a fait la visite avec la commission, comme on fait tous les ans. On a défini une douzaine de priorités. On en a enlevé 2 parce que ça dépassait notre budget au niveau des estimations. On a fait chiffrer 3 entreprises, Giro, LETP et Joffre. Bon, Joffre et le moins 10 ans à 52 264,40 € hors taxe. Donc c'est à lui qu'on va confier les travaux. D'autre part, à partir de cette année, on a demandé à un bureau d'études de nous monter un canevas de marché à commande, de façon à pouvoir faire une consultation pour une série de prix qui sera valable 4 ans, et ce qui évitera chaque année de faire des consultations et de se poser des questions. Enfin, ça nous permettra, nous, de chiffrer déjà à la commission uniquement avec des quantités, de chiffrer les travaux, et de faire des commandes au coup par coup, sans passer par une consultation, des consultations successives comme on faisait jusqu'à présent. Voilà. Donc cette série... Pardon ? Un bordereau de prix. Un bordereau de prix, donc il a été établi par le bureau d'études. Là maintenant, il faut qu'on le valide, parce qu'on a essayé de le faire le plus exhaustif possible pour essayer qu'il nous manque des prix, qu'il ne nous manque pas de prix, pardon. Et partant de là, on va faire une consultation, qui va être une vraie consultation. On réunira après la commission d'appel d'offres, et on décidera qu'il faudra qu'on décide quelle est l'entreprise qui est retenue. Et là, on aura un bordereau de prix, comme on fait à l'Est, comme font en général toutes les communes, et qui éviteront chaque fois qu'on soit obligé d'aller faire affaire à des devis, avec des procédures qui sont pas forcément très confortables. Voilà. Donc l'échange à partir de... Et ça, ce sera applicable à partir du 1er janvier 2016, puisqu'on va lancer la procédure maintenant. On n'est pas pressé, puisque là, on a des travaux à faire qui vont démarrer là aussi mi-novembre pour aller jusqu'à la fin de l'année. Donc ce sera applicable à partir pour les 4 ans qui viennent. Voilà. Alors, par contre, là, est-ce que quelqu'un a des questions à poser particulières? Les chemins, ça a été fait? Les chemins, ça fait la réponse. Alors, il y a, dans les priorités, il y a le chemin du Fesc, il y a le Mas de Der, le chemin de la Gare, le chemin de Boulet, l'impasse des Oliviers, le chemin du Cad, l'impasse Sicard, le chemin du Mas Olympi, Marvéjol-les-Bois. Par endroits, c'est des réparations, hein, on ne fait pas des routes. Hein. Et impasse des Peupliers et impasse à la Phare, voilà, parce qu'on avait un budget qui a été cadré, que nous a donné M. Le Maire, et partant de là, on a les grosses priorités, on fera des et puis après, ce qu'on ne peut pas faire, on le reverra la prochaine fois quand on va passer en commission des chemins, et on le remontera. Voilà. Et on est obligé, on fait avec l'argent dont on dispose. Voilà. Bon, au niveau de l'ordre du jour, bon, je pense que personne ne verra d'inconvénient. Moi, j'ai rajouté 3 points. Alors, il y a le premier, c'est l'accès au cimetière neuf. L'accès au cimetière neuf, celui qui est en bas, qui est incontournable. Puisqu'on a été, moi j'ai reçu des courriers de Madame Lavore, de Monsieur et Madame Lavore, hein, qui ont des difficultés parce que son mari est handicapé pour descendre. Alors on avait envisagé, je crois qu'on en avait parlé, de faire une rampe pour personnes à mobilité réduite, mais la déclivité est telle que c'est pratiquement infaisable. Alors à force de discuter, on est allé sur le site et tout. La solution qu'on a trouvée, et que j'ai à vous proposer, c'est que pendant les heures d'ouverture de la mairie, on puisse confier la clé du portail aux gens qui ont besoin de descendre avec une personne à mobilité réduite, de façon à pouvoir ouvrir le portail, descendre, parce qu'il y a largement de quoi faire des demi-tours en bas, et que les gens puissent aller dans le cimetière en voiture et ressortir et ramener la clé. Voilà. Pour l'instant, on n'a pas... Et ça convient. Enfin, moi, j'en ai parlé à Madame Lavore, il y a d'autres personnes qui l'ont demandé. Alors, si vous êtes d'accord, on leur fera un courrier pour leur indiquer que, s'ils veulent, ils peuvent... On pense que les gens qui vont ouvrir, ils refermeront. Enfin, puis en plus, aujourd'hui, j'en ai 2. J'en ai... Oui, pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup de monde aussi. Pardon ? Et pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Non, il n'y en a pas beaucoup, et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas d'autre solution, parce que le cimetière, à l'époque, bon, quand on l'a fait il y a maintenant quelques années, alors, c'est un souci qu'on n'a pas eu. J'ai appelé le bureau de contrôle qui m'a rassuré en me disant, mais soyez sans crainte, il y a 80% des cimetières qui posent problème, hein, parce que c'est très difficile. Alors, il y aurait une solution, ce serait d'aller faire une entrée vers le bas, là-bas, mais ça veut dire déboucher encore sur la route, on ne s'en sortira pas. Surtout pour peu de personnes. C'est vrai que ça, on peut dire que c'est de la discrimination, mais aujourd'hui, moi, j'ai pas de solution technique, et apparemment, les gens que j'ai reçus sont d'accord sur le principe. Alors, si tout le monde est d'accord, on leur écrit. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, Monsieur le maire, on va prendre un arrêté pour indiquer les heures d'ouverture du cimetière. Alors pourquoi? Pour des raisons de sécurité, parce que
S'il n'y a pas d'heure d'ouverture, les gens peuvent y aller à l'heure où ils veulent. S'ils veulent y aller à n'importe quelle heure, on sera obligé de mettre de l'éclairage. Donc on va prendre un arrêté d'heure d'ouverture, peut-être été-hiver, on va voir un peu ce qui a été fait dans d'autres cimetières. Il n'y en avait pas avant. Je ne sais pas, non mais il faut prendre, oui, mais qu'il y ait des horaires, c'est une chose, mais qu'il y ait un arrêté de prix pour qu'officiellement le cimetière soit ouvert, même s'il est ouvert physiquement, si les portails sont ouverts, si on a un accident la nuit, qu'on ne soit pas recherché à responsabilité. Donc voilà pour le cimetière. Ensuite, une information aussi pour le 5 et 6 décembre, pour le Téléthon. Je peux en parler. Oui, vas-y. Oui, le 5 et 6 décembre, Michel Bordeaux m'avait contacté pour la commission culture. J'ai eu Gérard. Voilà, j'ai vu tous les deux voilà, pour voir comment on pouvait participer à votre manifestation pour le Téléthon. Et du coup, la décision la plus simple, étant donné que c'est un week-end d'élection, que du coup n'était pas disponible pour venir sur l'Oppidum, etc. C'était compliqué. Du coup, c'était dit voilà, de mettre à disposition l'exposition voilà, de Jackie Bonnet. Voilà. À la salle du 3e âge. À la salle du 3e âge. Voilà. Qui parle de l'Oppidum, donc c'était en fait une action voilà, que la municipalité pouvait mettre à disposition Et en plus, moi j'ai demandé à ce qu'on me trouve une photo de Jackie Bonnet, voilà. qu'on agrandira un petit peu et qu'on mettra pour reparler un peu de cette dame qui s'est quand même, je crois qu'il s'est plus qu'investi sur l'Oppidum et sur son l'exposition est voilà. assez complète. Et ça fera effectivement le terme de la balade d'aller là et voir un petit peu les idées je pense que ça peut être sympathique. Bon, ensuite, on a, ça c'est pour l'information, parce que ça il y a un moment qu'on en parlait, donc entre Noël et jour de l'an, on va mettre en place les 2 châssis de l'école pour éviter les pluies sur le dallage et les risques d'accident avec les enfants. Ça c'est fait, je crois que même un jour a eu un rendez-vous cet après-midi pour confirmer les mesures. Ça va se fabriquer et entre Noël et jour de l'an, on profitera des vacances pour le mettre en place. Voilà. Donc, les élections, on le fera peut-être après le conseil municipal, parce que après le conseil, le planning. Je pense qu'après, maintenant, on fait le conseil, et puis après, on libérera les gens, et on fera notre nous, on fera le planning. Voilà. Madame Alice. Délibération, mutualisation des services avec Alès Agglomération. Alors là, tout le monde a eu son pavé. On ne le fera pas réciter ce soir, mais bon, je n'ai pas fait. Moi j'ai des petits points, sur les 127 pages, il y a quand même des choses qui m'ont interpellé. Un, c'est déjà, on nous offre plusieurs choix dans la mutualisation. On peut choisir, hein, on n'est pas obligé de tout prendre. Je voulais savoir ce que monsieur le maire avait choisi et pas choisi. Oui, il y a ceci dit, on peut. Je continue à poser des questions, puis après on répondra. Ensuite, j'ai vu quand même que dedans, parce que je l'ai lu au travers, mais je les ai lus, le Alès Aglo a l'intention éventuellement de faire un garage de mutualisation pour les véhicules, etc. Quand on sait comment fonctionne celui d'Alès, j'ai peur quand même qu'on ait des surcoûts dans 3 ou 4 ans. Pourquoi? Parce qu'on connaît la rentabilité de ce genre de garage. Alès fait plus des vidanges, ils n'ont plus de personnel qualifié pour faire des bons travaux, enfin pour distribuer, etc. Donc ça se fait dans les petits garages, ils veulent les refaire à l'intérieur. Alors c'est des petites choses. Hein. Après, on nous dit aussi qu'on va faire un bureau d'études générales interradio. Qu'est-ce que vont devenir nos petits bureaux d'études qui vivent aussi de ça jusqu'à présent? J'ai peur qu'en faisant cette mutualisation, non seulement on ne gagne pas d'argent, mais en plus on fasse couler les gens qui travaillent. Ensuite, mon 3e point, c'est le point 4 sur 4. Là qui m'inquiète beaucoup, c'est qu'il dit Alès a plus ou peu de territoire et demande qu'à Alès Aglo une constitution de réserve foncière, routes, logements, etc. Je voulais savoir quelle position on peut avoir devant ce que j'appelle un risque. Et on risque de se retrouver à ne plus maîtriser notre pluie. Parce qu'une réserve foncière de l'aglo sur Mons, par exemple, ils feront ce qu'ils voudront sur ces terrains-là. Et on n'aura plus... Oui, mais ça, si on signe, on accepte ça. C'est clair, c'est marqué. De toute façon, quand on arrive à la fin des 127 pages, on peut approcher la clé de la mairie, hein, parce que la mairie ne sert plus à grand-chose. Hein. D'ailleurs, c'est ce qui va nous arriver. Oui, ne croyez pas au Père Noël. On s'en doute, mais bon, on peut quand même essayer de se débattre un peu, non? Oui. Voilà. Je pense que c'est la loi de toute façon. Voilà, je veux dire,
dire, système, la seule chose qu'on peut retenir, quand on lit bien le document, bon, apparemment, il y a des choses qui ne sont pas forcément négatives, mais Ah non, la non. troisième, J'ai mis 4 points sur 167 pages. si on prend la quatrième page, 127. c'est vrai qu'on se rend compte que c'est une obligation, que c'est la loi, et que de toute façon, on peut ne pas voter, mais ça arrivera quand même. On est d'accord, mais il y a un choix. Mm. On a le choix aussi, on a l'avantage de pouvoir choisir, donc il faut peut-être faire attention. La mutualisation, on a le droit, parce que c'est pas parce que M. Roustan dit c'est comme ça que tout le monde dit oui. Il y a quand même j'ose espérer que c'est démocratique. Si je peux me permettre, monsieur, juste pour l'histoire du plus. Le plus, il faut le voir aussi comme un élément aussi facilitateur, parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, tout ce qui est aménagement du territoire et qui concerne les lois sur les plus sont de plus en plus compliquées, de plus en plus complexes, et que les communes aujourd'hui avec des finances qui sont de plus en plus restreintes, quand elles sont contraintes de donner les plus, parce qu'il y a des audits, etc., des études, ça leur coûte de plus en plus cher et qu'il y a beaucoup de communes aujourd'hui qui n'arrivent plus à les financer. Déjà, premier problème. Deuxième problème, le fait aussi que ça devient de plus en plus complexe au niveau de la loi, l'ingénierie, elle sera beaucoup plus pertinente, beaucoup plus efficiente si on la fait sur une communauté d'agglo, sans laisser, parce que le maire aura quand même, la mairie aura quand même son mot à dire, c'est pas comme si on léguait tout. En tout cas, au niveau de l'ingénierie, au niveau de l'étude des terrains, ce sera beaucoup plus facile de le donner à une agglomération où il y a du personnel, ils auront les finances pour pouvoir le payer, plutôt que les petites communes qui seront grevées sur leur budget, à payer la plupart du temps des gens des études qui souvent font leur boulot, mais des fois ne le font pas si bien que ça. Et donc c'est un peu aussi pour faciliter les choses, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, les communes n'ont plus les moyens, et à la fois techniques et à la fois financiers, de pouvoir gérer les problématiques de plus. C'est surtout pour ça qu'a été faite la loi. C'est vraiment pour... voilà. Après, c'est vrai que c'est une perte quelque part d'autonomie, en quelque sorte, mais si on regarde que les finances qu'on a données à certaines personnes pour pouvoir faire les plus sur les communes, elles seront faites pour autre chose. Par contre, il y aura une ingénierie à l'agglo qui permettra on pourra la soulever, il sera plus pertinent à la solliciter. Non, mais d'accord, ça c'est pas une peur pour moi, ça c'était une interrogation. La peur c'est que quand je vois Alès a plus ou peu de territoire et va imposer aux communes des territoires pour eux. Ils mettent ce qu'ils voudront y mettre. Ça se fera toujours en concertation. Ils ne mettront pas grand-chose. Ça sera en interrogation, je ne sais pas. Bien sûr qu'il y aura une interrogation. Le problème, c'est que si on décide, c'est un exemple bête, on décide de prendre 3 hectares, un chiffre en l'air, 3 hectares à Mons, quand Roger va aller voter, même si lui il est contre, il y en a 49 autres qui sont pour, on aura nos 2 hectares. Il faut quand même y songer, c'est une mise en garde. Mais pour prendre des hectares, encore faudrait-il qu'il y en ait qui soient disponibles et constructibles, parce que sur la commune aujourd'hui, ça se resserre sérieusement. On va faire, l'année prochaine, il faut qu'on engage la révision du PLU, et là, je pense que ça va faire entendre à beaucoup de monde, parce que moi j'étais avec le maire de Bagarre aujourd'hui, ils sont en train de le réviser, et quand on voit ce que l'État demande, et les terrains qui suppriment purement et simplement des cartes, simplement au motif que c'est des terrains qui sont d'assainissement autonome, les prochaines réunions publiques, je pense que ça va faire bizarre à beaucoup de monde. Et puis, donc là, trouver des terrains en plus pour les donner à l'Est, je ne sais pas où ils vont les prendre. Parce que là on va vraiment vers un rétrécissement des zones constructives. Et puis, les communes qui sont dans les écoles, on ne pourra pas faire non plus des constructions, il faut que derrière ça suive, il faut que la commune puisse avoir les infrastructures pour pouvoir accueillir une nouvelle population. Donc à un moment donné, quand même, les choses vont se faire, ça ne va pas être fait à tout va. Il faut quand même faire attention à ce qu'on fait, oui, de quand même garder un petit morceau de la clé. Oui, mais bon, c'est vrai que... Bon, il y a quand même, moi ce qui me rassure un peu, c'est que ce document, il y a 600 élus qui ont travaillé dessus, donc je pense que dans le lot, il devait y en avoir quelques-uns. Enfin, je pense que si les élus ont participé... On ne peut pas compter que sur les autres, Gérard, il faut que nous aussi on s'implique. Oui, non mais les élus, on devait en faire en partie. Les 600 élus, on était forcément dedans. Mais après, il y a des compromis, il y a forcément des compromis, des choses qui... Voilà, après... parce qu'il y a le texte, je pense que tout le monde a bien lu les références des textes. Il faut laisser des textes qui s'appliquent qu'on peut moduler un petit peu, on ne peut pas malheureusement les mettre par le alors bon, oui, de toute façon, quand on regarde les économies, quand ils mettent économie moyen, fort, faible,
C'est vrai que sur l'ensemble, on garde du service. Mais au niveau vous avez économique. ça, vous avez vu ça. Dans le document. Oui, dans Dans le document. Oui, Dans l'agglo, en fait. Si je regarde la page oui, il y a 75, des économies, mais bon, il y a aussi des amants qu'on va faire. Enfin, c'est sûr. Oui, oui. Mais de toute façon, Chaque médaille a son revers. voilà. Il y a toujours les effets périodes Il y a des économies faibles à certains endroits, mais on maintient le service. À chaque. À chaque fois, mais c'est marqué page sur 64, le page 75. Chaque fin de page, chaque service. Ça avance en fonction de la mutualisation, c'est tout ça pour apporter ou coûter. Puis ça aura le mérite aussi de mettre tout le monde sous forme de prix, parce qu'il y a encore des communes qui ont un carte communale, il y en a qui n'ont pas encore non plus. Et je pense qu'il faut que, je ne vois pas pourquoi des communes se remplissent d'autres cartes communales, et qu'à un moment donné, il faut que chacun puisse prendre sa part aussi à l'aménagement. C'est aussi une manière de réguler les choses sur le territoire. C'est comme les communes qui vont être absorbées par les agglos. C'est vrai qu'il y a un choix, il y a des votes à faire, mais il est bien noté clairement que le préfet, de toute façon, va prendre sa décision. Donc, on peut voter contre, Oui, on est d'accord. mais c'est le préfet, un dernier recours, qui va S'il se ramasse sur 50 communes, s'il y en a 40 qui sont contre, je pense que ça ira beaucoup moins vite que si... Elles sont toutes d'accord. Si c'est le préfet, je pense que Il a fait à un moment donné, il une tranchera, hein. concertation. Elles sont presque toutes d'accord. Elles sont toutes d'accord. Elles doivent- Bon, pour l'annexe 1, j'ai fini. Donc effectivement, de toute façon, on va le suivre, il y a des choses qui vont jusqu'en 2020, on aura l'occasion de revoter le Tu fais voter? Oui. Alors, qui est contre? Qui est pour? Enfin, moi, je m'abstiens. 10, Daniel 11, 12. D'accord. Ça fait combien ça? Attends, j'ai des abstentions peut-être? Oui, les abstentions. 2. Oui, parce que tu votes deux fois. vote deux fois. Tu votes deux fois. Alors le vote une fois de plus. Pardon? 14. 14, et non, normalement, tu en auras. Tu en auras. C'est 13 pour. 13 Et et 2 2 abstentions. abstentions. Voilà. C'est ça, il y a bien deux abstentions. Ouais, c'est ça. 13 pour, 2 abstentions. Christelle, oui, ça fait. L'abstention, c'est. Michel tous les deux, Michel et Christelle. non, Non, ça va. Michel et Cathy. Et Michel et Cathy, oui, d'accord. Alors, point suivant. Assurance du personnel au centre de gestion, souscription au contrat de groupe. Ça, c'est la régularisation. Enfin, je pense que vous avez eu les documents. C'est la régularisation de ce qu'on a, ce qu'on avait, enfin, ce qu'on a voté la dernière fois. le tout n'est pas excessif. Je suis allé voir sur des anciens sites que j'avais professionnellement et le taux normal pour les CNRACL sont plutôt 5,90 à 5,60 et le taux pour l'IRCANTEC est plutôt à 20, à 25, à 0,9. Donc on a un taux qui est nettement préférentiel pour le contrat groupe, c'est à peu près normal. La seule chose qu'il faudrait surtout se méfier, bon, je pense que si on va vers la centre de gestion, il faut leur donner une gestion complète, en donnant aussi bien la gestion des sinistres que l'option prestation. L'option prestation reste à savoir, parce que est-ce qu'il y a un gros absentéisme à Mons? Je ne sais pas. Non. Bon, Non. Au niveau personnel. oui, les gros personnels, oui, bien sûr. Et c'est vrai que depuis 3 ou 4 ans, nous avons un peu plus. Un peu d'inflation. On n'en avait pas beaucoup. Il y en a des absents depuis un an et demi. Donc si on a le package complet. Bon, pour moi, c'est mon avis personnel. Parce que Hein. maladie, c'est pas pire. C'est ponctuel, c'est des jours par-ci par-là. Mais le taux n'est pas excessif. Hein. Non, non, C'est pas bien il y a certaines communes où c'est bien plus excessif. Et ça allait trop loin jusqu'à aller. J'ai vu dans le truc, dans le document qu'on a précité, non mais qu'ils ont prévu, il y a un poste pour la santéine. Vous avez vu dans le tableau? Pour gérer le. Oui, derrière, oui. Bon, qu'est-ce que. C'est bon? Oui, pour moi, personnellement, je prendrais le global, mais enfin, c'est
Mais cette année, je pense que ça a été, enfin, je crois que c'est déjà bien initié, donc on pourra se reposer la question peut-être l'année prochaine, regarder un peu plus précisément. Hein, donc, on le régularise comme ça. Allez. D'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Qui est pour? C'est normal, hein. Donc 15 pour. Alors, convention de délégation de gestion des sinistres liés aux risques statutaires. Ça c'est pareil, c'est la confirmation, c'est C'est la confirmation, c'est la même chose. Hein. C'est la même chose. À moins que quelqu'un ait des questions, sinon bon, les votes sont les mêmes. Oui. Création de postes d'adjoints techniques territoriaux de première classe. Alors c'est le terme, hein, création de poste, ça ne veut pas dire qu'on a embauché du monde. Voilà. Alors une chose par contre à tous les membres du conseil, on a corrigé les deux délibérations qui sont pour ça parce qu'on avait marqué avec effet, à l'avant-dernier paragraphe, avec effet au 1er novembre, or on ne peut pas, ça ne peut prendre effet que le jour du conseil municipal. Donc on mettra le 5 novembre sur la délibération. D'accord? Sur les deux. Hein. Voilà. Ça on l'a recadré parce que effectivement ça ne peut, être, ça ne peut prendre effet qu'après le conseil municipal. Voilà. Donc c'est 6. Le 6, Le 6, Le 6, oui, le 6 du coup. Avec effet, non, le jour, enfin il est dit le jour du conseil. Oui, mais c'est à 23 h, on termine à 22 h, tu vas pas, Ouais. la journée est terminée pour eux, je pense. Oui. Je pense. Ils vont perdre un jour de salaire. Ouais, mais pardon. Vous me laissez le regarder quand même parce que je pense que si on a mis le 5, c'est que le centre de gestion. Voilà, c'est le 5 ou le 6, mais ça, fondamentalement sur le mois, ça ne va pas. Donc ça c'est la remise à niveau, enfin, c'est les échelons, chacun à leur tour. C'est l'administration. Qui c'est qui monte le droit alors? S'il vous plaît. Oui, Pour information. Comme ça pour info, parce que c'est bon. Il y a Durand Céline, il y a Salvi Cathy, il y a Boudet Corinne, il y a Salle Sandrine et Bier Frédéric. Qui Et oui. Et oui, et malgré Ah ouais ça, ils montent quand même. On ne peut rien y faire. Alors, ça enfonce un peu plus le clou. Voilà. On n'est pas dans le privé. Et oui. Et au niveau de sa simplement une question pour information, au niveau de sa situation, comment ça va se poursuivre? On y travaille. Ah, mais là, je Parce pense que depuis le temps, ça ne peut pas durer plus de 3 ans. Alors, on est à 2 ans et demi, je pense qu'on va y arriver. Là, on paye un salaire et les charges pour... on se paye bien 20 000 et des poussières. Pour rien. Oui. Donc, Du coup, c'est beaucoup les filles, apparemment. oui, et puis, et par contre, pour l'autre, c'est Jean-Noël Bois, donc c'est le collaborateur de... C'était dit déjà, oui. Mais d'abord, on lui a dit... C'est par rapport à l'ancienneté. Oui, mais c'est l'ancienneté, l'administration, c'est ça. D'accord. Bon, on fait voter. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc 15 pour. Les deux, hein. Les deux, hein. Alors, vous n'avez pas frappé. Alors, autorisation au maire de signer la convention de mise à disposition du service. Alors en page 2, parce que les documents on les a envoyés rapidement pour que vous puissiez en prendre connaissance, on va les compléter de la façon suivante. Donc l'article 2, les services qui sont mis à disposition, c'est la cantine, la garderie, l'étape et l'entretien des locaux. Alors ensuite, Tu as dit des... étape, TAP, oui, étape. Oui, moi j'ai dit TAP, étape. Donc ceux qui sont entretien locaux, mairie et école ne passent pas du côté ado. Non. Ils restent mairie. Voilà, il reste mairie. Par contre, alors après, il y a un chiffre qui après c'est la commune de Mons. Et page 4, le chiffre actuellement début de mois, les remboursements. Alors là, le chiffre est de 256 920,37. 256 000. En
Annuellement, début du mois, les remboursements feront l'objet d'un acompte provisionnel des 3 premiers trimestres de l'année sur la base du coût prévisionnel total de mise à disposition, c'est pour l'année, de 256 000. C'est le tableau des employés avec les salaires qu'on doit mettre là. Ce chiffre-là, 256 000, et le résultat de l'école. Il n'y a pas les autres employés. Non, c'est que l'école pour la partie qui est avec leur pourcentage d'occupation. Voilà. Voilà, donc cette convention avant d'être envoyée à l'INSACO sera complétée avec ces chiffres, avec ces textes. Bon, la commune de Mons en parle pas. Ce chiffre, parce qu'il n'était pas complet, là c'est encore aux communes de Mons, la signature de monsieur le maire et celle de monsieur Roustin quand il aura validé. Et l'autre c'est pareil, il n'y a que commune de Mons à marquer, voilà, donc le document que vous avez, hein, auquel on adjoindra le tableau qui a été fait hein, pour arriver. Et je pense qu'il va s'agrandir d'ici la fin de l'année. Ils vont donner un peu plus. Normalement, ils devraient rendre 250 000. Avant, ils nous donnaient chaque trimestre. Normalement, c'est tous les trimestres. Maintenant, on attend encore qu'ils nous donnent. Bon, ça viendra. Ça vient. Ça me prend faillite. Ça viendra. Ça me prend faillite. Donc, allez. Qui est contre? Qui s'abstient? 15 pour. Alors, Autorisation au maire de signer la convention de transfert actif-passif. alors là, c'est pareil. Même punition. Donc, on va compléter la convention avec le nom de monsieur le maire, avec le village. Ensuite, alors mise à disposition, on n'a que de l'actif, c'est ça, j'ai mis d'accord, on n'a pas de passif. Donc l'actif, il est constitué par le matériel, donc on a été obligé de sortir, je pense, de la comptabilité, hein, et qui nous conduit à un montant de 143 450,70 €. Donc ça c'est pareil, on le détaille et on validera, on pourra passer le dossier avec ça. Et après les signatures, on n'a rien de plus. Ça c'est pour indiquer aux locataires, si je comprends bien, c'est le matériel qui nous appartient à l'intérieur. Voilà. Et qui sort du bilan comptable. Donc on n'a rien inventé. Alors si vous voulez les détails, il y a les bâches, il y a les portables, il y a les ordinateurs, je ne vais pas tout vous dire, chariot de ménage, tout ce qui est matériel, non, tout ce qui est non immobilier, immobilier de l'école. Les balais, il y a tout. Hein. On vote. Allez. Qui est contre? Il n'y a pas d'observation particulière? Qui s'abstient? 15 pour. Approbation de la modification du statut d'Alès Aglo. Ça, je pense que c'est de l'administratif aussi, c'est le transfert du siège de l'Aglo. Donc là aussi, il y a des questions particulières? On aurait voulu savoir les coûts. Pardon? On aurait voulu savoir les coûts. Ah oui, mais ça, ouais. Tu peux faire un courrier à ma course, quand même. Oui, avec plaisir. On peut lui demander l'essayer, de on le va voir. faire. On peut demander lui de le voir. On met en avant. Avec plaisir. Alors, qui est contre? Qui s'abstient? 15 pour. Alors, Autorisation de signature de la convention de classification des espaces collectifs. Lotissement n'est pas initial. donc ça concerne le lotissement Bama, hein, qui est en cours de traitement par les agglomérations et qui a besoin effectivement de ce document pour que le dossier arrive à son terme. Hein. Donc vous avez le plan, comme ça tout le monde est au courant maintenant des dispositions. Tout le monde a bien compris qu'en façade avant, on a des terrains qui sont constructibles à 100%. Derrière, on a des terrains sur lesquels les gens peuvent faire des maisons qui auront la jouissance de la partie boisée arrière qui n'est pas constructible. Voilà. Et on a des accès sur la route et les travaux que va faire vraiment pour le lotissement, c'est d'élargir la voirie,
c'est de recréer le réseau d'eau pluviale qui n'existait plus, notamment le fossé, hein, tout ça va être canalisé. Ils vont également réaliser des parkings extérieurs, puisque c'est une imposition du flux, de façon à ce que les visiteurs ou autres puissent se garer. Voilà. 6 places, il y en a pas 50. Ah oui, Si je peux me permettre, ça correspond aux impositions du flux. Encore une fois, pour tant de terrain, il faut tant de parking. Après, on ne peut pas demander aux gens de nous faire 300 parkings. Voilà. Donc si je peux me permettre une réflexion sur ça, c'est que je lis que la commune aspire à reprendre des parties communes du lotissement, c'est-à-dire la voirie, tout ce qui est... Et ça nous va nous engager des frais. Oui, Parce oui, que quand il faudra déneiger, je sais que c'est pas souvent, quand il faudra balayer, quand on va changer les lampadaires, quelqu'un entre dedans, quand il faudra payer l'électricité, etc., c'est quand même des frais supplémentaires sur la commune. Ça retombera sur la commune. Mais bon, je finis. oui, vas-y, excuse-moi. Ça, c'est des frais comme ça, sans parler que Jo, moi je regarde un petit peu depuis qu'on a construit un peu de partout, quand le Jo arrive d'un côté, l'herbe est déjà à 60 cm de l'autre côté. C'est pas de sa faute, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Le souci, si on remet encore dans le domaine public du privé, on va recréer du boulot supplémentaire à jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir peut-être réembaucher, on a déjà une masse salariale importante. Et qu'ensuite, ceux qui ont, comme sur les côtes, qui ont un terrain, enfin, qui ont construit et qui ont un chemin qui est privé, où on n'a pas été déneigé la dernière fois, enfin, ils y sont allés après, mais quand tout le public était fait, ce qui paraît normal, c'est privé. Quand ils ont dû refaire, que le chemin devenait impraticable, ils l'ont refait à leurs frais. Qu'est-ce qu'ils vont penser en sachant que nous on accepte d'aller reprendre du privé, payer avec les deniers publics, alors qu'eux, on n'est pas d'accord. Voilà ma réflexion. C'est bon, je peux te répondre? Bien sûr. Bon. Donc moi je fais une différence entre les lotissements, on va dire classiques, qui ont une voirie intérieure, effectivement, qui ne desservent que des maisons. C'est le cas de Miradel, par exemple, par rapport à celui-ci, où quand on parle de partie commune, je pense déjà qu'aujourd'hui, Jo, il est obligé, quand il fait son travail d'entretien, de désherber le bord de la route. Cette route, bon, c'est une partie, elle est pour le lotissement, mais elle est surtout pour les riverains, parce qu'on élargit la route, on améliore le réseau fluvial, et en dehors des gens qui vont passer, les gens du lotissement n'en ont pas forcément besoin. Je pense que c'est plus la mise en sécurité, parce qu'on a parlé de cette voie. Je rappelle aussi que l'élargissement de la route ne sera pas fait en enrobé, il sera fait avec stabilisé, de façon, alors c'est pas par souci d'économie, parce qu'on pourra toujours goudronner plus tard, mais c'est pour faire un peu ce qu'on fait en Lozère ou dans des petits villages, ce qu'on appelle des voies vertes, c'est-à-dire qu'on a une voie de circulation qui n'est pas très large, de façon à ce que quand les gens arrivent face à face, ils sont obligés de ralentir, ils peuvent circuler sur la partie stabilisée, mais il ne vaut mieux pas y rouler à 300 à l'heure. Voilà. Donc c'est pour ces raisons-là qu'on a travaillé le dossier et qu'on a monté ça. Voilà. Mais c'est vrai que la partie commune, je pense que c'est plus les gens de la commune qui vont l'utiliser que les gens du lotissement. Et encore une fois, Joseph, quand il est obligé de désherber et tout, là on va avoir un ruisseau, on va avoir une aire stabilisée. Donc je ne suis pas sûr que ça lui fasse, en dehors du petit bouquet d'arbres qu'il a, que ça lui fasse beaucoup plus de travail. Voilà. Mais après, c'est vrai qu'on peut toujours considérer, mais pour moi on ne travaille pas dans le public. Comme si c'était un lotissement avec 15 lots desservis par une voie et des antennes, je pense que ton raisonnement il est plus valable pour ça que dans ce cas-là. Voilà, maintenant, Et la partie boisée? qui est derrière, la partie boisée elle est sauvage, elle a toujours été sauvage. Enfin, la partie boisée qui sera achetée par les acquéreurs, c'est eux qui vont l'entretenir, puisqu'ils n'ont pas le droit d'y construire. Mais ils en ont la jouissance, c'est-à-dire, moi je l'ai fait à Gagnères dans un petit village, on a fait les maisons, les gens ont mis une clôture, enfin même je pense que le lotisseur va le faire, une clôture légère pour ne pas mettre. Et ensuite, c'est les gens qui entretiennent, qui mettent leur jardin dans le Ça fait partie du lot, ça fait partie du lot, ça fait partie du thème du lot, mais ça doit rester, puisque c'est à partir du trait que vous avez et là où la couleur s'arrête, c'est non constructible, donc voilà. Alors, j'ai amené, parce qu'on en a parlé aussi, parce que vous savez qu'on a des problèmes sur la commune quand il y a des permis de construire pour les dégradations ou pour la réalisation des bassins d'orage. Alors, la société BAMA, j'ai un document qui m'a été envoyé, mais on l'avait déjà évoqué, il demande un dépôt de garantie de 1 000 € lors de la signature de l'acte. Donc, ce dépôt de garantie, il sert à faire terminer les travaux dans le bassin d'orage. C'est
un séquestre qui est conservé par alors, qui sera certainement conservé par la mairie, parce que c'est des chantiers qui durent, donc l'argent sera certainement mis sur un compte à la mairie. Et ils mettent également 700 € de caution pour les dégradations qui pourraient être causées. Voilà. Donc je pense que c'est quand même, on sera un peu tranquille là-dessus, parce qu'il y a des maisons aujourd'hui qui n'ont pas de bassin d'orage, et quand on se présente pour le faire, je ne parle même pas de l'accueil. On a certains réfractaires. Donc là, avec ça, je pense qu'on a l'assurance que les gens iront au bout de leur chantier. Voilà. Par contre, bon, il y a un truc aussi, c'était les contrôles privés. J'ai vu dessus qu'on aurait peut-être recours à des privés pour aller faire les contrôles de réception des produits. Mais normalement, tout ce qui va nous être cédé, c'est nous, enfin nous, quand je dis nous, c'est moi, c'est Jo, c'est quelqu'un de la commune qui va aller contrôler les travaux. C'est-à-dire qu'on va participer, on aura les comptes rendus de réunion et on a notre C'est marqué dessus qu'on peut faire appel à des privés. Oui. Sur à quel niveau? J'ai plus tout le document ici, parce que je n'ai pas tout travaillé. Tu vois pas? Phase d'études. L'article 4. Article 4, j'y suis. Pour assurer sa mission de réalisation des travaux, oui, la commune pourra... mais normalement, je pense qu'on a les compétences à la commune, on va le faire nous. C'est pour ça que ça m'inquiétait. Oui. Non, mais ça c'est, je pense que c'est un document type, parce que dans les grandes communes, je ne sais pas comment ils pratiquent, mais nous, on a prévu déjà, on a travaillé avec vous, et c'est nous qui suivrons les travaux comme on le fait chaque fois, quand on a l'EDF ou quelqu'un qui travaille. Voilà. Et donc, j'ai ce document que je ne vous ai pas mis parce que je l'ai reçu récemment, pour avoir l'assurance que les travaux se finiront bien, que s'il y a des dégradations, on a des cautions qui seront disponibles. Voilà. Là, il suffit, en votant, on enlève cette clause de privé. À privé, oui, mais ça on peut l'organiser, ça c'est pas un problème. Dans la mesure où je pense que le maire est d'accord, c'est nous qui avons les suivre, on va pas prendre quelqu'un pour suivre. Et on ne l'a jamais fait, donc... voilà. Mais je suis, non, mais moi, bonjour, après c'est des réunions de chantier, ça c'est pas grave, quelqu'un de la commission, comme on a eu, du conseil, comme on l'a eu fait. Donc ça, je le note à liste, voilà. Je pense que vraiment, on ne refusera pas. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, servitude de non-malus pour le dit, de 3 mètres de là, dans le cartouche, là, dans le cartouche. Ah, alors là, quelqu'un a fait du latin? Ça c'est, je pense qu'on ne peut pas construire, les amants on ne peut pas construire. Je veux avoir le plan, comme c'est sur les limites, c'est sur les limites. C'est peut-être des... Hauteur limitée à 5 mètres. Peut-être la végétation atlantique. Non, c'est pour pas faire une clôture de 3 mètres de haut. Non mais c'est marqué à côté, non, c'est une servitude. Elle fait 3 mètres de large, hauteur limitée à 5 mètres. Et ça fait 2 niveaux, ça fait 2 étages. Avec 2 étages, un peu moins. Un peu moins. Oui, si tu veux. Pas d'autres observations? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? 15. Alors. Ah non, il y a le taxe d'aménagement d'abord. Excusez-moi. Taxe d'aménagement. Alors, taxe d'aménagement. Alors là, je vous ai mis des documents sur la table. Je vais vous expliquer quand même le dossier municipal. Bon, la modulation de la taxe d'aménagement, donc on a reçu, comme on reçoit tous les ans, une correspondance de la préfecture qui nous dit que la fixation de taux supérieur à 5% de la limite de 20% dans un des secteurs de votre commune, lorsque la réalisation de travaux substantiels de voirie ou de réseau ou la création d'équipements publics généraux est rendue nécessaire en raison de l'importance des constructions nouvelles, dans ce cas, la DCM doit être motivée et mentionner précisément, chaque nom de secteur et le taux qui y est applicable. Voilà. Alors, donc là, on a fait faire une étude sur la... Alors, cette année, on s'est occupé de la zone U, parce que c'est des zones dans lesquelles les gens peuvent déposer des permis collectifs, mais par contre, il y a des travaux d'eau usée, par endroit, il y a surtout de l'électricité, quelques travaux d'eau potable. Donc, on a traité de zone par zone, on a fait faire des devis détaillés pour avoir le montant des travaux.
Et avec ça, on a essayé d'augmenter le taux de la taxe d'aménagement pour compenser ces travaux. Alors, brutalement, si on veut traiter, on est parti sur 3, 6, 9, 11, 13, 16, 19 parcelles qui sont concernées. On a à peu près 400 000 euros de TTC, enfin il y aurait 400 000 euros de travaux TTC à faire. Alors, le bureau d'études nous a fait un premier bilan en mettant des taxes qui allaient jusqu'à 20%. Donc on a regardé avec Roger Bertrand, moi j'ai essayé de recaler les taxes de façon à ce que ces 400 000 euros, le particulier en paye environ la moitié et nous la moitié. Voilà, pour essayer de ne pas trop pénaliser les gens qui ont été là avant moi. Et en sachant que de toute façon il faut bien qu'on fasse quelque chose parce que sinon on a des travaux, les 400 000 euros de travaux et il faut savoir que les gens qui ont des terrains peuvent demander demain une guérison. Alors pour faire une provision, donc on a limité, on est passé de 5 à 10% dans certaines zones et on s'est arrêté à 15%, ça nous a permis de ne pas aller au 20% fatidique. Donc partant de là, il faut prendre 2 délibérations, parce comme on a 2 taux de taxes. Il nous est imposé de mettre le plan, c'est pour ça que vous l'avez avec la délibération, et ça il faut qu'on l'envoie à la préfecture et à les agglomérations, c'est-à-dire les gens qui vont exclure le permis. Alors on doit prendre la délibération avant fin novembre, donc on est dans les délais. Ça va être envoyé aux autorités et ce sera applicable à partir du 1er janvier 2016, en sachant que si on ne fait rien, ce sera reconduit en 2017, mais que par contre, en fin d'année, si le syndicat d'électrification fait des travaux, s'il y a des endroits où on voit que les travaux sont moins importants, il faut qu'en novembre de l'année prochaine, et maintenant on va essayer de le faire systématiquement, on refera l'étude et on représentera, et si on veut, j'espère, diminuer, on le fera. Et pour le NAM, c'est les taux de taxes qui vont être appliqués sur les parcelles concernées, vous les avez sous les yeux. Donc il fallait le faire, on aurait pu le faire avant, ça on peut nous reprocher aussi, mais bon, cette année on l'a fait. Voilà. Une autre question, Oui. ce taux s'applique sur quoi, ce pourcentage? Ah mais c'est un calcul, alors là c'est pareil, pour calculer, parce qu'il faut savoir qu'on n'a pas le droit de faire des bénéfices, dans notre cas il n'y en aura pas, puisqu'on a décidé à la moitié. On est parti sur une base d'une maison de 100 mètres carrés, en sachant que si la maison fait 200 mètres, la taxe va doubler. Enfin, c'est pas proportionnel, mais en gros c'est ça, parce que ça concerne la construction et le parking, voilà. Valeur forfaitaire, il y a des valeurs forfaitaires, mais c'est un calcul qui est très compliqué, et la récupération de l'argent, ça l'est encore plus, parce que les 5 premiers pourcents, je vois que tous les mails sont confrontés, c'est de l'argent qu'on doit rentrer. Alors il y a un document, qui existe sur la TA, si vous voulez je vous l'enverrai, qui est à peu près bien fait, qui explique un peu comment ça fonctionne, mais c'est vrai que c'est loin d'être clair. Voilà. Alors par contre, ce qu'on essaiera, bon, cette année on a été pris un peu par le temps, on traite ça, parce que le préfet dans sa lettre nous ouvre aussi la possibilité de regarder un petit peu certaines, parce qu'on ne peut pratiquement pas faire de dérogation, sauf à les voter. Donc pour certaines zones, pour certains cas de figure, je pense que l'an prochain, il faudra qu'on se mette à réfléchir un peu et voir s'il y a des endroits où on peut améliorer un petit peu la chose. Mais cette année, on n'est pas pris, matériellement, on ne sait pas le faire. Alors, déjà, on fait ce qui prenne, enfin, on a fait l'urgence. Donc si vous en êtes d'accord, on le voit, on le met en place. Les observations? Qui est pour? Je fais à l'envers. Ça va venir, non, c'est dans l'autre sens. Allez, qui est contre? Qui s'abstient? Qui s'abstient? Alors, une abstention, 14 pour. Qui est Voilà. Alors, Monsieur Bertrand Roger se retire de la salle du conseil municipal, conformément à l'article L 2121-14 du CGCT. Le conseil municipal élit son président. Monsieur Banquier est élu président du conseil municipal. bon. Donc là,
Cette délibération permet de clôturer alors, la première modification du plus, sachant que les autorités nous ont demandé de ramener le terme de deuxième. Hein, d'ailleurs, vous l'avez dans le tableau, hein, vous avez un tableau avec les demandes. Alors, il faut savoir qu'il n'y a eu aucune demande particulière des administrés, puisque le registre est vierge. Et donc, hein, si, il y a un tableau derrière, vous ne l'avez pas? Ah. On l'a eu? Vous l'avez eu? Non, mais le tableau justement reprend les observations qui ont été faites par les administrations, que l'on est en train d'intégrer, donc c'est vraiment du détail, hein, donc ce sera modifié dans le dossier définitif. Modification apportée. Voilà. Donc ça, alors, bon, intégrez bien que la deuxième modification est devenue la première et que la troisième, par la force des choses, deviendra la deuxième quand ce sera le moment de la clôturer. Voilà. S'il y a des autres. Tout le monde a le tableau, madame Prête, hein, si juste vous voulez une venir. question. Dans le CD30 plan de zonage, là, il y a marqué donc 25 mètres pour la RD 131, 15 mètres pour la RD 330. Par contre, les 35 mètres, il n'y a pas marqué le numéro de la voie RD. RD pour la RD de niveau 1. Oh, ah oui. Il n'y a pas le numéro, ça concerne que le route départementale. Alors, je n'ai pas les demandes des administrations, mais en plus, on va le compléter, je le note, et on mettra le numéro. Voilà, je vous le renverrai modifié. Je pense que ça nous dit. Oui, c'est l'urbaniste, mais comme c'est une copie des lettres qui nous ont été adressées, on va le faire facilement. C'est clair. Les routes départementales, 330, c'est pas la décide, je sais plus. Je pense que c'est la décide, mais on va le contrôler, on va pas la dire. Tu le notes, on le complétera. On complétera ça. Voilà. Changement de numérotation de l'ensemble des pièces du dossier. Donc effectivement, c'est simple, il va falloir qu'on renumérote toutes les pièces du dossier. Voilà. Et donc quand la clôture sera faite, c'est des éléments qui vont être envoyés à les agglomérations, puisque c'est des documents qui leur servent pour traiter les permis. Et nous, il faudra qu'on inclue ça, commencer à tout regarder quand on répond à des administrés. Voilà. Et bon, comme ça. Pas d'autres observations? C'est bon? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Et donc 11 pour. Puisque M. Bertrand n'a pas pris part au vote. Christian qui s'occupe de cette cérémonie pour le 11 novembre. L'apéritif, si je vous fais l'annonce, l'apéritif qui d'habitude avait deux foyers. Étant donné que nous serons donc, il y a le week-end d'art jusqu'au 11 novembre et que nous aurons tous installés donc, à la salle polyvalente, donc il a été décidé que du coup l'apéritif se ferait à la salle polyvalente pour éviter qu'il y ait deux lieux de réception, puisque nous on aura déjà tout sur place, la buvette, etc. Donc voilà, c'est organise comme ça, donc du coup l'apéritif du 11 novembre aura bien lieu, mais à la salle polyvalente. Voilà. Et demain, je vous rappelle que vous êtes tous conviés au vernissage à 18h30. D'accord, pas. Je récupère son projet. Ah non, c'est son projet. Il n'y a pas d'autres questions? On peut clôturer la séance? Non, mais après on est en séance. Clôture? C'est le même? À 22h. Ah, 2 octobre.